événement est à la fois festif, mais avec un caractère solidaire, culturel, sans oublier l'aspect politique. Vous avez toutes les associations de solidarité qui œuvrent pour la paix et le bien-être dans le monde, en particulier Cuba, la Palestine qu'on oublie souvent. Vous avez aussi tout l'aspect culturel, avec la librairie Diderot qui est l'une des dernières librairies militantes en France, et puis bien d'autres associations que je vous propose de découvrir au cours de cette fête. Et vous aurez aussi bien évidemment un stand de jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir de notre pays, et il ne faut pas l'oublier. Et donc un stand de jeunesse où vous allez découvrir à la fois des aspects culturels avec des ateliers de peinture, mais aussi de quoi vous rafraîchir avec des fruits. Et puis bien évidemment, la soirée se terminera par un débat sur le pouvoir d'achat qui actuellement est le fer de lance de toute la population qui souffre et pour lequel notre cher président Macron nous demande encore de faire des sacrifices. Mais nous ne voulons pas en faire ici à la Fête des Solidarités. Et puis la musique étant toujours de la partie, eh bien un concert et un DJ clôturera cette belle journée. Donc soyez les plus heureux à la Fête des Solidarités et rejoignez-nous dans nos valeurs. On est là pour l'association d'enfants salésienne au Grand Air, comme chaque année. Donc l'enfance salésienne, c'est une association qui a été créée dans les années 30 par des communistes pour permettre aux enfants d'ouvriers et de mineurs de partir en vacances, en fait, pour leur donner l'accès aux vacances. On considère que c'est un droit qui doit être accessible à tous. Donc on est là pour informer et on peut acheter le livre de Michel Calvin, donc, qui est président de l'association, où il écrit un peu toute l'histoire de cette association. Oui, alors notre comité local des Amis de la commune Gare-Cévennes, bien entendu, c'est de faire reconnaître à la commune de Paris le plus largement, mais de mettre l'accent sur les communards locaux, en particulier les Gardois, les Cévenols. J'ai ici des documents concernant deux communards Cévenols, Alexis Rietor de Chamborigot, Léon David Bress de Saint-Martin-de-Goubeau, qui tous les deux ont été condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Et donc on essaie de faire reconnaître tous ces locaux qui ont participé. Et on le fait au travers d'expositions, de rencontres, de pièces de théâtre, de conférences, voilà, toute une série d'éléments. Voilà, je représente le Secours populaire français. Je fais partie de l'antenne du Martinet qui dépend du comité de la Grand Combe. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de vendre un maximum pour pouvoir acheter du matériel scolaire pour aider les familles. Et notre but principal, c'est aussi d'assister les personnes qui sont en grande difficulté de précarité, qui ont des besoins bien précis. Donc on fait de la fripe. On fait de la vaisselle, des bibelots et on fait également une épicerie solidaire. On est grand ouvert à la solidarité en fait. Voilà. Donc pour compléter ce que ma collègue a dit, on fait aussi de l'aide à la scolarisation, de l'aide au sport, de l'aide aux vacances. Nous avons organisé le 25 août la journée des oubliés des vacances où on a emmené une vingtaine de familles. On a été aussi pas mal d'Ukrainiens, principalement sur la Grand Combe, parce que c'est là qu'ils sont logés. Voilà, très heureux de nous retrouver au Martinet. Je crois que c'est la 8e ou 9e année de suite. Et on est très heureux d'être ici, chaque année. Et de représenter Cuba qui en ce moment connaît de grandes souffrances. Souffrances au point de vue de l'alimentation, l'absence de médicaments et cet été des coupures de courant de plus en plus nombreuses puisque suite à cet incendie de Matanzas qui a été un gros drame
à Cuba, il y a des coupures de plus en plus fréquentes. Et puis on apprend que Biden prend des mesures de plus en plus sévères, chaque semaine après semaine, et c'est épouvantable. Et si je peux témoigner personnellement, j'ai à faire passer un courrier urgent à Cuba, et j'ai appris que DHL et j'ai appris que Chronopost ne travaillaient plus avec Cuba, au prétexte que Cuba est un pays ennemi des États-Unis d'Amérique. Donc c'est épouvantable. Très heureux de me retrouver au Martinet, pour plusieurs raisons. Mais d'abord, la première raison, c'est que j'étais militant de la jeunesse communiste et j'habitais à ce moment-là les salles du Gardon. Il y a 70 ans, je venais vendre l'avant-garde ici au Martinet. Parce que Martinet ayant été toujours une municipalité communiste, j'avais des répondants ici dans la ville. Donc très heureux de me retrouver à cette fête du Martinet. Deuxième raison, c'est que je suis président fondateur de Cuba Coopération France, une association de coopération qui, depuis 25 ans, travaille aux côtés d'autres associations, mais essentiellement sur les aspects de coopération, c'est-à-dire les liens de la France avec Cuba, les liens qui existent depuis des centaines d'années entre la France et Cuba et que nous voulons nous permettre d'exister encore longtemps. Donc aujourd'hui, on est sur le stade du Martinet pour la fête des solidarités, une tradition que l'on perpétue déjà depuis plus de 6 ans dans la commune. Un mélange de fêtes, de solidarité bien sûr, avec des associations telles France-Cuba, le Secours Populaire, France-Palestine, et bien sûr la participation et même du Parti communiste français à travers la cellule et la section de la vallée de l'Ozonais, qui nous permet de faire un mélange d'une 3 valeurs qui nous sont très chères, une participation citoyenne et puis revendicative, politique bien sûr, une participation solidaire à travers les associations et une participation bien sûr festive à travers les concerts, l'animation. Un stand de jeunes cette année qui est venu avec les jeunes du Martinet qui ont désiré participer à la fête, ce qui est une chose formidable pour notre commune. Donc vous voyez toute une génération qui est au cœur du village et qui tient à participer à cet événement.